Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mia Luna. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, donc je vais me faire tatouer. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous emmener avec moi. Je sais pas si je pourrais filmer là-bas sur place, je demanderai. Vu que je vais me faire un tatouage pas très facile à filmer, je sais pas si je vais pouvoir. Donc je compte me le faire dans le dos, ça sera mon deuxième. Je vais aller chez le même tatoueur où j'ai fait donc mon premier, c'est mon deuxième. Pour vous donner une ordre d'idée, les prix du premier par exemple je vais payer 350 €. Et ça sera le même prix pour ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai rendez-vous à 14 h. Là je me suis préparée, j'ai mis un petit t-shirt noir. Et je mettrai une petite veste vu que c'est dans le dos pour pouvoir la laisser ouverte. Je vais vous montrer donc là quelques images, des inspirations que j'ai demandées à mon tatoueur. J'ai servi de 3. Je vais garder donc la colonne de fleurs ici. Je vais mettre donc le petit tigre avec le sabre au milieu, à la place de celui qu'il y avait déjà sur la photo. Et j'avais l'idée donc de mettre des petites flammes un peu rouges, un peu style japonais. Je trouvais ça plutôt cool. Donc là je vais vous montrer le petit dessin que j'avais pris comme inspiration, enfin qui m'avait dessiné la dernière fois. Et donc là je vais vous montrer, comme ça vous pouvez voir un peu le résultat de ce qu'il a pu faire comme première expérience sur moi. Et voici le petit dessin qui m'a servi donc pour mon tatouage, le premier. Donc le voici, donc je l'ai fait en décembre dernier, donc ça date d'il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai fait un petit dragon avec des petites flammes rouges, j'ai mis un petit kanji japonais. Voici mon outfit du jour, donc j'ai mis mes petites Jordan avec mon petit pantalon un peu marron. D'ailleurs je l'avais présenté dans une de mes vidéos haul. Je crois d'ailleurs c'était ma première vidéo où j'avais montré ce pantalon. Et le petit haut. Ouais, je crois d'ailleurs c'est aussi dans le haul que j'avais montré ce petit haut. Maintenant, on va y aller. Voilà, je viens de finir mon tatouage. Alors, moi perso, je préfère vous prévenir, je crains pas trop les aiguilles. J'ai déjà fait, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, le premier tatouage sur les côtes. J'ai pas eu trop mal, mais après ça dépend, je pense, de certaines personnes, elles sont plus sensibles que d'autres. Et moi, il y a eu que 2-3 endroits, je sais pas, il n'y en a pas eu beaucoup en vrai où j'ai eu un peu mal. Mais sinon ça a été. Je vais vous donner donc ce que m'a dit mon tatoueur, donc je nettoie avec du savon, donc moi je vais prendre de Septivon pour pouvoir le nettoyer. Et il faut nettoyer donc 2 fois par jour pendant 2 semaines, il m'a dit. Et je pensais prendre des petits cotons comme ça. Je vais vous montrer. Donc de cette taille, je trouvais que c'était pas trop mal pour pouvoir mettre de l'eau, le savonner et le sécher. Ça évitera de prendre un gant de toilette et que c'est un peu irritant. Donc là au moins ce sera tout doux. Genre, je pense que ça ne doit pas faire trop mal. Au début pour celui-là, vu que c'était pas dans le dos, enfin je le faisais à la main. Mais je pense que ça peut être pas mal. Donc après de l'avoir lavé, rincé et séché, donc je vais utiliser cette petite crème que mon tatoueur m'a donnée. Enfin il m'a dit de l'acheter plutôt. Donc c'est Homéoplasmine. Donc ce sera pour hydrater le petit tatouage. Donc je me suis fait dans le... Donc bien entendu vous attendez qu'une chose, donc c'est que je vous montre le résultat. Je me disais que c'était peut-être mieux de vous montrer en photo, comme ça vous verrez vraiment le résultat que de vous montrer que je me dans tous les sens. Donc la voici. Donc je l'ai posté aussi sur Instagram si jamais vous voulez la voir mieux, mais je pense que là quand même vous pourrez bien la voir. Donc après je vais rassurer, si c'est votre premier tatouage, vous hésitez un peu. Au bout de quelques jours, ça va se faire des petites croûtes donc du tatouage. Qu'il est, comme vous l'avez vu sur la photo, noir et rouge. Ça fait donc des petites croûtes un peu noires et rouges, donc c'est normal. Donc vous inquiétez pas, c'est totalement donc, dans le processus de guérison. Après il faut éviter donc de le gratter bien sûr, même si ça démange, hein, le moins possible. Après donc si vous allez au soleil, donc bien le protéger donc avec la crème solaire. Et après donc plusieurs mois, je pense que ce qui serait le mieux, j'avais beaucoup entendu parler, c'est de continuer de les hydrater même s'ils sont guéris. Par exemple celui que j'ai ici, et ben je continue donc régulièrement de mettre de la crème de lait pour le corps pour qu'il soit bien hydraté et qu'il vieillisse bien. Donc vu que je vous ai pas filmé, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé là-bas. Donc je suis arrivée et il m'a montré donc le petit tatouage, enfin pas le tatouage du coup, le petit croquis qu'il avait créé. Il avait juste en fait, je vais vous montrer donc mon tatouage, il y avait juste en fait la partie du tigre et quelques fleurs. Et moi j'ai voulu vraiment que ça soit vraiment sur toute la longueur.
Ça passe plus, plus en long, c'est plus joli comme sur la photo de base que j'avais montré avec les fleurs. Donc on a rajouté quelques fleurs donc, de cerisier avec des pétales, des feuilles pour que ça donne un aspect un peu plus en long. Du coup ça a duré pas longtemps, genre 30 minutes et après donc on est passé au tatouage. Donc après il m'a passé donc un petit, je sais pas comment on appelle ça, pour pouvoir directement coller en fait le tatouage sur la peau. Mais c'est juste les bases du croquis qu'il aura à réaliser donc pour pouvoir après passer les aiguilles. Donc je vous montre la photo. J'aime pas trop la photo mais voilà, au moins comme ça vous pouvez voir. Donc après il a tatoué, donc ça a pris environ 2 heures. Donc il a fait d'abord le noir, il a tout fait tout et puis après il a fini par le rouge, donc les flammes. Je préfère vous prévenir, je sais que c'est assez compliqué dans le dos, mais la plupart du temps quand même on m'aide pour pouvoir nettoyer, c'est plus facile. Mais je sais qu'il y a quelques fois où je l'ai fait moi-même et c'est compliqué, donc voilà, je préférais vous prévenir. Donc après bien sûr comme précaution il y a aussi ne pas aller à la piscine pendant un mois. Après normalement après un mois c'est conseillé qu'on puisse y aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bon, elle aurait été vraiment courte celle-là, mais je sais pas trop quoi vous dire de plus. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me fera vraiment plaisir. Donc on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Kiss!